Pourquoi les coureurs automobiles s'aspergent-ils de champagne après une course? Cette tradition remonte au premier championnat du monde de Formule 1 en 1950. L'une de ces épreuves, le Grand Prix de France, se déroule à Reims. Dans le terroir de ce vin pétillant, un producteur a l'idée de récompenser le vainqueur de la course avec une bouteille. Le geste devient une tradition, mais il n'est pas encore question de douche de champagne. C'est en 1966, sur le circuit des 24 heures du Mans, qu'elle est inventée par accident. Sur le podium, le duo anglo-suisse Colin Davis et Joe Seifert reçoit sa bouteille, mais il fait chaud ce jour-là et ce qui devait arriver arriva. Le bouchon saute. Seifert met son doigt sur le goulot pour arrêter ce drame, mais ça ne fait qu'aggraver la situation. Il arrose involontairement le public alentour. Cet incident inspirera le vainqueur de l'édition suivante, l'américain Dan Gurney. Ce farceur décide en effet de secouer la bouteille pour reproduire le même effet, installant cette pratique dans la coutume. Depuis, le geste s'est répandu dans tous les sports automobiles et même plus. Mais sur le circuit, ce n'est pas toujours du champagne qui est impliqué, déjà parce qu'il a pendant quelques années été remplacé par du Prosecco après la fin d'un partenariat. Ensuite parce que sur les circuits du Moyen-Orient où l'alcool est interdit, on se douche à un mélange de jus de fruits et d'eau de rose. Et enfin parce qu'aux 500 miles d'Indianapolis, on célèbre une tradition plus ancienne encore. En 1936, le triple champion Louis Meyer avait eu une petite soif à la fin de la course et depuis, c'est une bouteille de lait qui est offerte au vainqueur.